Le mariage précoce, c'est tout mariage effectué chez une jeune femme avant l'âge requis pour le mariage. Et en Guinée, on dit que c'est 18 ans. Avant 18 ans, on considère tout mariage effectué avant 18 ans un mariage qui est précoce. Le plus souvent, c'est ce genre de mariage-là qu'on force la jeune fille à faire parce que des fois, c'est des mariages forcés, disons. Et des fois, la fille n'est pas consentante au mariage. Le plus souvent, on l'oblige à se marier à un homme qu'elle ne veut pas. Par contre, un autre angle aussi, on peut dire que des fois, c'est la fille même qui est d'accord avec le mariage. Surtout dans certaines familles, vous allez voir, on est habitué dans la famille à donner la petite fille au mariage. Chez nous, par exemple, chez le Peul, dans certaines contrées, dans les villages lointains, on force des fois les femmes à se marier très tôt pour ne pas qu'elles puissent faire des choses que la société interdit. Ce qu'il faut savoir, la fille qui est mariée et qui ne connaît pas c'est quoi le foyer, c'est une fille qui n'est pas préparée au mariage. Parce que chez nous, le sujet du mariage et le sujet du sexe est très tabou chez nous. Donc, de ce fait, lorsqu'elle n'est pas préparée à recevoir un homme dans le foyer, il va sans dire que dans ce couple, on peut avoir des conséquences qui peuvent impacter non seulement le physique de la femme et le futur enfant qui va venir après. Comment ça va impacter? Imaginez que la femme, la fille, la future femme qui est mariée, quand elle arrive, elle ne sait rien du mariage. Elle peut contracter une grossesse. Cette grossesse-là peut durer 9 mois et durant ces 9 mois-là, il peut y avoir des manifestations cliniques qui peuvent passer. Parce que quand il y a une grossesse, il y a une perturbation de tous les appareils de l'organisme. Donc du coup, du fait qu'elle n'est pas préparée mentalement à accueillir la grossesse-là, elle peut avoir des signes qui peuvent impacter ses ailes. Notamment, des fois, vous allez voir, c'est des jeunes filles. Elles sont tellement faibles, fatiguées pendant la grossesse parce qu'elles ne s'attendaient pas à avoir cette grossesse-là. Et durant l'accouchement, elle peut avoir des complications qui peuvent survenir. Elle peut avoir un accouchement qui est difficile. Dans notre contexte, on appelle ça accouchement dystocique. L'enfant qui peut venir, elle peut avoir un enfant qui est prématuré. Un enfant prématuré, c'est un enfant qui n'atteint pas l'âge requis pour que la femme puisse accoucher. Donc, l'enfant peut venir très tôt, à 7 mois, 6 mois. Donc, du coup, l'enfant qui va venir sera obligé d'être envoyé à l'INSEE de Donka pour être mis dans une couveuse. Donc du coup, ça va prendre un peu de temps pour que l'enfant puisse récupérer et devenir un être qui est stable physiquement et mentalement. Donc du coup, le mariage précoce a des conséquences qui impactent non seulement la femme en entraînant des accouchements qui sont difficiles, d'accouchements difficiles qui peuvent terminé par ce qu'on appelle une césarienne en urgence. Chez l'enfant, on peut avoir des enfants qui sont prématurés et conséquence, ça deviendra un poids pour le futur papa qui est là dans la prise en charge de cet enfant-là. Vous savez que le mariage précoce, comme je l'ai dit, a des conséquences. Et ces conséquences-là peuvent se répercuter sur l'appareil reproductif de la femme. Notamment, imaginez une femme qui est jeune et qui accouche difficilement, chez qui, par exemple, on a réalisé une césarienne en urgence, avant qu'elle ne récupère, ça trouvera que sera... En fait, on peut avoir un temps long pour qu'elle puisse récupérer tout ça. Parce que, imaginez, quand une femme accouche, il faut au minimum attendre 3 mois pour que les organes puissent régénérer et puissent être stables comme avant. Donc, du coup, une femme qui est mariée précocement et chez qui on a pratiqué un accouchement qui est difficile, ça peut impacter non seulement les organes, et ça peut impacter mentalement aussi la femme. Donc, dans la majorité des cas, on peut avoir des accouchements difficiles qui peuvent entraîner à la mort prématurée de l'enfant. Ça se passe souvent, le plus souvent à l'hôpital, surtout chez les jeunes couples. Et aussi, concernant l'enfant qui va venir là, lorsque l'accouchement est mal fait, l'enfant peut avoir des traumatismes au niveau de la tête. Donc du coup, des fois, ça peut entraîner ce que nous on appelle le nanisme chez certains enfants. Le nanisme, des enfants qui sont nains, qui ne sont pas intelligents. Et donc du coup, ça peut impacter même sur leur physique aussi, parce que des fois, vous allez voir dans certains accouchements où
Tellement que c'est difficile, des fois on arrive à traumatiser l'enfant qui est là sans se rendre compte parce que là où l'enfant devait passer, des fois est tellement étroit, le bassin est tellement rétréci que des fois on est obligé de faire des accouchements pour les femmes, les jeunes filles qui viennent nous voir à l'hôpital. Normalement, le mariage, le foyer, là, on doit se préparer pour ça. Une jeune fille qui n'est pas préparée pour ça mentalement, quand elle vient et que lors de l'accouchement, elle arrive à avoir des complications, ça peut impacter. Il y a une pathologie chez nous qu'on appelle une psychose postpartum. Psychose postpartum, c'est une maladie qui attrape le plus souvent les femmes qui viennent d'accoucher, qui peuvent entraîner une perturbation de l'air mental. Donc du coup, elles peuvent avoir des attitudes bizarres, avoir peur de la maison, avoir peur de tout le monde, s'isoler carrément, et refuser même d'allaiter son enfant. Donc du coup, tout ça, ça peut entraîner un impact mental sur la jeune fille qui est là, et ça peut entraîner une maladie qu'on appelle la psychose postpartum, qui peuvent soit virer vers un accès maniaque ou bien vers une dépression. Et nous, quand les femmes viennent en consultation, le plus souvent, il y a des jeunes couples qui viennent et qui se marient 1 année, 2 ans sans qu'il n'ait un enfant. Le plus souvent, on leur dit d'attendre d'abord des fois pour concevoir, parce que vous savez, des fois, il y a un retard, surtout quand une femme est mariée nouvellement et qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant. Chez nous en Afrique, c'est un poids. Donc du coup, quand ils viennent, nous on les sensibilise pour leur dire qu'ils peuvent patienter à chercher les médicaments petit à petit, mais prendre du temps et d'attendre qu'il y ait maturité de ces organes-là pour que la femme puisse concevoir. Parce que à la longue, s'ils n'attendent pas, on peut assister à des complications qui seront redoutables pour la femme. Nos parents doivent être sensibilisés à cet effet-là. Pourquoi? Parce que si on ne les explique pas les conséquences de ce mariage précoce-là, ça peut impacter la communauté, ça peut amener même certains couples à se séparer à la longue. Parce que imaginez une jeune fille qui est mariée, qui n'est pas préparée au foyer, quand elle vient, elle n'est pas initiée aux choses, elle n'est pas prête à accueillir son mari, à faire certains trucs pour son mari. Il peut y avoir des disputes dans le couple. Donc du coup, nos communautés doivent sensibiliser, surtout nos chefs religieux et nos chefs coutumiers, doivent sensibiliser les parents pour dire aux parents d'attendre de donner un mariage à une jeune fille, parce que dans ça peut impacter la santé de la jeune fille à la longue. Le seul conseil que je vais dire, vous savez, vivre en Afrique c'est un peu difficile parce que nous on est habitués à nos cultures et à nos coutumes. Quand il dit à un père de famille de ne pas donner sa fille en mariage, étant donné que la fille ne respecte pas de foi les principes établis par le père de famille, ce sera un peu difficile pour lui de comprendre ça. Mais nous essayons à notre niveau, une fois à l'hôpital, pour dire aux parents que certes que la fille doit se marier, certes que la fille fait des choses que vous n'aimez pas, mais vous pouvez attendre que la fille au moins ait ses 18 ans, vous la donnez en mariage, parce que sinon, à la longue, elle peut avoir, on peut assister même à des décès, des morts maternelles. On a vu ça, des femmes qui viennent accoucher et par la suite, par une complication, elles décèdent. Donc on les explique tout ça pour dire stop,